Le chlorure de calcium est un composé ionique dont on vous donne ici la solubilité à 20 degrés. On vous dit qu'elle est de 745 grammes par litre. Ici, la solubilité vous est donnée. On aurait aussi pu vous demander de la chercher. Pour cela, on aurait pu aller dans une table, comme par exemple dans la table CRM, où vous voyez que est indiquée la solubilité, mais cette fois dans 100 ml d'eau, donc en grammes par décilitre. Vous auriez trouvé que pour le chlorure de calcium, en grammes par décilitre, elle est de 74,5 à 20 degrés, ce qui correspond à ce que nous avons ici. Vous auriez aussi pu la trouver dans un graphique. Celui-ci, par exemple, présente la solubilité en grammes par 100 ml d'eau pour différents sels. Donc nous avons notre CaCl2 ici et nous voyons que à 20 degrés, sa solubilité est à peu près de 75 grammes pour 100 ml. Et c'est globalement la même chose que ce qu'on nous a donné dans notre énoncé. Maintenant, reprenons cet énoncé. On nous dit que dans un premier bécher, on introduit 25 grammes de sel dans 50 ml d'eau distillée et dans un autre bécher, on met 40 grammes de sel dans 50 ml d'eau distillée. Et on nous demande de dessiner un croquis de ce qu'on pourrait observer à l'échelle submicroscopique dans chacun de ces deux béchers, puis de proposer une expérience qui permet de prouver que le composé ionique est bien dissous dans l'eau. La question qu'on doit se poser, c'est où est-ce que nous en sommes par rapport à cette fameuse limite de la solubilité. Nous pouvons soit avoir une solution dite saturée, c'est-à-dire qu'il y a une concentration de 745 grammes par litre, c'est-à-dire que tout est dissous, mais on a dissous le maximum. Soit on peut avoir une solution, la concentration sera inférieure à la solubilité, donc je pourrais encore rajouter de mon sel dans cette solution. On peut représenter ceci de cette façon, il y en a une qui est moins concentrée que l'autre. Soit j'ai dépassé la limite de la solubilité, et à ce moment-là, j'ai une solution qui n'est plus une solution, j'ai en fait une suspension. Une solution saturée, et au fond, il me restera du sel. Donc la question c'est où en étant-nous dans ce cas où nous avons 25 grammes pour 50 ml. Donc on va faire un rapport pour savoir combien est-ce qu'on peut mettre au maximum dans 50 ml de CaCl2. 745 grammes, c'est ce que je peux mettre dans 1 litre. Et notre question, c'est combien peut-on mettre dans 50 ml. Et on trouve qu'on peut mettre 37,25 grammes dans 50 ml. Nos 25 grammes sont donc moins importants et on va se retrouver dans la situation première avec une simple solution. Microscopiquement, comme j'ai affaire à un composé ionique, ce que je vais observer, ce sont les ions qui auront été dissociés. Et donc je ne vais pas observer des molécules de CaCl2, mais je vais observer des Ca2+, et des Cl-. Les ions seront donc répartis dans la solution aqueuse, donc constituée d'eau. L'eau qu'on va représenter de façon triangulaire avec un pôle moins sur l'oxygène et un pôle plus entre les hydrogènes, et que nous disposons autour des ions en respectant cette polarité. Les plus face au moins, les moins face au plus. Des ions qui sont probablement solvatés et qui se déplacent probablement avec une couche de molécules d'eau autour d'eux. Et puis à distance de ces ions, des molécules d'eau qui sont arrangées de façon aléatoire ou en respectant leur polarité les unes par rapport aux autres. Dans le cas du second bécher, vu qu'on avait introduit 40 grammes de sel, eh bien on a cette fois dépassé la solubilité et on est dans une suspension avec une solution saturée, c'est-à-dire que ici nous avons 37,25 grammes qui ont été dissous et il reste 2,75 grammes qui n'ont pas été dissous. Si on reprend notre dessin précédent, eh bien il y aura un peu plus d'ions Ca2+ et Cl- en solution par rapport à avant, ce qu'on ne va pas représenter ici. Au fond de ce bécher, on va retrouver du cristal ionique non dissous. Dernière question, on demande de prouver que le CaCl2 est bien dissous comme on l'indique, donc expérimentalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un composé ionique. Et un composé ionique, lorsqu'il se dissout, en plus, il se dissocie en ions. Il libère ce qu'on appelle des électrolytes qui sont capables de conduire le courant électrique. Pour vérifier si quelque chose est conducteur, eh bien, simplement, on va prendre un générateur, par exemple une pile, quelque chose qui génère du courant électrique, et le relier à quelque chose qui peut montrer que ce courant électrique passe. Donc ici il se passe rien, mais si je ferme le circuit, eh bien mon ampoule va s'allumer. Donc là, mon courant passe. Si j'interromps mon circuit en faisant passer le courant à travers de l'eau distillée, donc je plante 2 électrodes dans un bécher d'eau distillée, comme l'eau distillée n'est pas conductrice, mon ampoule ne va pas s'allumer. Maintenant, je vais tester avec mon chlorure de calcium. S'il se dissout, et c'est le cas, mon ampoule va s'allumer. J'aurais donc prouvé que ma solution est conductrice, qu'elle contient des électrolytes, ce qui signifie qu'il y a des ions, et que donc mon composé ionique s'est dissous et dissocié.